Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit tag déstructuré avec tout ce qui traîne un petit peu sur mon bureau. Je suis partie de cette attache. Voilà, c'est une ouverture de canette que j'ai retrouvée. J'ai fait un petit trou. Voilà, pour y glisser un petit tag. Et à partir de cette attache, j'ai eu une idée un peu farfelue de faire un tag déstructuré avec tout ce qui traîne en fait. Donc le tout ce qui traîne se résume à du papier mix média qui dort sur mon bureau, des morceaux de chute de livres. Et là, j'ai un papier parchemin. Voilà, qu'on a eu la chance de réaliser nous-mêmes un été dans un moulin. Donc j'en ai des petits bouts qui traînent, autant les utiliser. Pour décorer ce tag déstructuré, j'ai décidé d'utiliser, hop là, les tampons. Donc je vais prendre ce tampon montgolfière de la planche 319 All Create et ce tampon de fond, voilà, qui va venir orner un petit peu mon tag. Voilà pour le tampon. Donc je vais réaliser mes premiers embellissements. Hop là, c'est en train de tout tomber, j'ai tellement de bazar sur le côté. Donc je vais réaliser mes embellissements, je vais prendre une première chute de papier sur laquelle je vais venir coller une longueur de scotch papier. Alors c'est un scotch que je trouve chez Action, on dirait du papier craft. Il a l'avantage de se déchirer très facilement, donc je vais en prendre une bonne longueur. Là. Et sur cette longueur, je vais venir tamponner mon motif de fond à la Stazone. Alors c'est le plus long à sécher, c'est pour ça que je le fais en premier. Et comme j'ai pas de Stazone noire, je vais faire avec de la grise. Alors je prends pas de bloc acrylique, j'y vais directement comme ça. Alors moi la partie qui me plaît, c'est celle qui est ici sur le bord. Donc je vais cibler cette partie. Je vais bien ancrer mon tampon. Là. Et je vais venir tamponner directement sur mon scotch. Après le scotch, je peux l'utiliser en plusieurs fois, je peux découper des petits bouts. Je l'ai simplement collé sur un papier mix média, c'est pour faire de l'épaisseur qui soit un petit peu rigide et qui ne rebique pas sur le tag après. Donc là, j'appuie bien. Hop là, c'est pas très concluant, on va recommencer. Après, c'est un tampon qui est neuf. Hop là, et je crois que mon encre est pas au top non plus. Là, celui-là est nettement mieux. Donc ça, je vais bien le laisser sécher en attendant de préparer mes autres éléments. Donc hop, ici, on le range. Sur un autre bout de papier mix média, ce je vais tamponner à la Versafine, je vais faire mon tampon montgolfière. Donc moi, je veux que cette partie-là. Et pareil, le temps de le faire sécher, parce que je vais le coloriser après à l'aquarelle, vaut mieux le faire en avance. Donc, c'est parti. Donc le tampon, après, je vais le laisser sur le bloc monté, parce que je vais le retamponner une deuxième fois, directement sur mon tag pour essayer d'avoir tous les petits détails qu'il y a autour de la montgolfière. Et celle que je suis en train de tamponner, je vais la découper et la coloriser. Hop. Pour pouvoir la recoller après sur mon tag et faire en sorte que ce soit joli. On peut même mettre un petit peu de surimpression en la collant avec de la mousse 3D. Hop. Alors j'appuie bien. J'essaye de faire en sorte que mon tampon soit bien net. Nickel. Donc ça, c'est pareil, on fait sécher.
Alors ici, j'ai des petits bouts de papier. Je vais tout simplement essayer de faire un empilage. Alors, je réfléchis pas. Ici, je vais déchirer pour avoir un effet. Alors, juste, je vais essayer de m'adapter à la taille de ma montgolfière. Donc là, je vais venir coller mon papier par-dessus. Là, alors j'ai masking tape aussi que je peux utiliser sans problème. Hop là, pour venir donner un petit peu de texture, un petit peu de... Donc là, je vais en mettre un petit bout ici. Un petit bout là. Je vais biseauter mon tag. Dans les coins. Donc là, j'essaye d'avoir la même hauteur un petit peu que le papier livre qui dépasse. Là, je vais rajouter une bande de papier parchemin. Alors, cette bande est bien sympa, mais elle manque un petit peu de couleur. Là, je vais prendre ma palette aquarelle. Et je vais venir faire un lavis. Alors là, j'ai un bleu. Alors, je vous montre un peu. Là, j'ai un bleu. Il ressemble un peu à celui-là, donc je vais faire avec celui-là. Et je vais légèrement délaver mon papier parchemin. J'aime bien. Je vais en faire un autre petit bout. Hop, et je vais faire sécher tout ça. Alors, mes petits bouts de papier sont secs, je vais les coller. Je vais prendre aussi ma bande de scotch. Alors, je vais juste la redécouper bord à bord. Hop. Là, j'ai du bord blanc que je veux pas qu'on voit. Là. Et donc en collant comme ça mes petits bouts, j'arrive à monter un petit support qui va pouvoir venir accueillir ma petite montgolfière. Là, je vais en mettre un petit bout en haut.
touc. Ici, je vais me couper une toute petite bande. Non, je vais prendre l'autre côté. Hop. Là, je voudrais faire un petit rappel. Ah, c'est dommage, ça cache le masking tape. Je vais essayer de le glisser dessous mon petit bout de papier. Là. Donc voilà, j'ai un début de support. Hop, ça me va bien. Ici, je vais reprendre ma montgolfière. Je vais venir couper cette partie-là pour la réserver. Et avec mon aquarelle, je vais faire ma colorisation. Alors, je fais une colorisation rapide, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Là, je vais voir juste le marron qui se rapproche le plus de mon craft. Ça va être Terre d'ombre, c'est celui-ci. Donc là, je vais venir coloriser grossièrement ma montgolfière. Je vais prendre celui-là pour faire les petites ombres. J'ai fini de coloriser ma montgolfière, du coup. J'ai découpé les éléments principaux. Voilà, j'ai bien laissé sécher. Et en attendant que ça sèche, ici, j'ai retamponné ma montgolfière. Alors, comme j'ai pas mal de surépaisseur avec les différents bouts de papier, ça s'est pas super bien tamponné, mais du moment que j'ai les petits détails qui vont autour de la montgolfière, c'est pas bien grave. Donc là, maintenant, je vais prendre mes éléments et je vais tout simplement les coller directement sur mon tag. Hop. Je vais aller trop vite. Donc j'appuie bien. Là. Ici, on a le petit anneau. Alors celui-là, il va être sympa à coller, je sens. Donc je fais bien attention à aligner en fait le motif, à bien le caler. Le petit bateau. Alors lui va dépasser légèrement. Donc je vais bien faire attention où est-ce que je mets ma colle. Alors j'étale ma colle comme ça avec le doigt, c'est pour avoir une couche fine et pour que ça prenne plus vite. Hop, parce que si on en met trop, ça peut bouger déjà d'une, et de deux, ça met 3 plombes à sécher. Là, le petit drapeau. Là. Donc moi je trouve ça sympa, je vais rajouter quelques agrafes. Voilà, c'est juste pour la déco.
Ça me plaît bien comme ça. Je vais rajouter mon attache de tag. Donc je fais juste une petite entaille pour pouvoir passer le bras. Une petite. Alors je vais voir s'il bouge. S'il bouge trop, je vais le coller. Bon, si je serre bien, ça devrait aller. Donc là, petit bout de métal. Et pour le titre, là j'ai un masking tape de la marque All & Create avec du texte dessus. Je vais regarder ce qu'il y a comme texte. Je trouve pas de mots qui me plaisent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite étiquette que je ferai à l'ordinateur. Voilà, et ce sera, je pense, fini. Mais moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à taguer. Et je vous mets, comme d'habitude, la petite photo finale à la fin. Bye bye!